Coucou, me voilà aujourd'hui dans la seconde masterclass de janvier et donc je viens te parler de l'abandon d'une idée, d'un projet, de quelque chose qui te tient à cœur, de simplement un objectif tout simple dans ton quotidien. Bref, quelque chose que tu as abandonné ou que tu veux abandonner parce que tout simplement tu as essayé encore et encore. Et tu as refait exactement la même chose. Et on t'a dit, c'est comme ça que tu vas y arriver. Et toi, tu refais le chemin. Et tu fais tout bien. Et tu es la meilleure élève du monde. Et pourtant, ça ne marche pas. Et tu recommences exactement ce même procédé et ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors que pourtant, tu as peut-être vu ta voisine, ton collègue, ton cousin, ta cousine, bref, je ne sais pas, quelqu'un dans ta famille qui a pris cette solution et pour qui ça a marché, pour qui ça a fonctionné. Et pourtant, toi, quand tu fais ce truc-là, quand tu fais cette solution-là, quand tu prends ce mode d'emploi-là, tu le fais parfaitement, peut-être même mieux encore que ta voisine ou que ton collègue ou que n'importe qui d'autre, et ça marche pas. Et tu comprends pas. Et tu recommences, et tu comprends pas parce que ça marche pas. Alors qu'est-ce que tu fais évidemment? Logique, ça devient frustrant à force. Tu veux bien essayer une fois. Tu te dis, bon allez, j'ai pas réussi. Tout le monde dit que c'est l'échec qui forme. Donc je vais réessayer une deuxième fois. Ça va forcément marcher. Et puis après, tu te dis, c'est jamais 203. Donc tu réessayes une troisième fois. Et là, ça fonctionne toujours pas. Et là, forcément, par logique, moi-même, je te promets que dans cette condition-là, j'aurais pas envie de recommencer non plus. Forcément, ça donne pas envie. Donc qu'est-ce que tu fais? T'abandonnes. Et t'abandonnes même en sabotant et en détruisant l'image de ton objectif parce que tu vas lui donner une connotation impossible. Tu vas te dire que ça c'est pas fait pour toi. Tu vas te dire ah non ça je fais pas parce que je suis trop nulle. Tu vas te dire peut-être 1000 excuses et raisons pour ne plus recommencer à nouveau et mettre simplement cet objectif quelque part dans un coin de ta tête en te disant peut-être même qu'un jour tu vas le ressortir, dans 2, 3, 4, 5 ans. Et tu vas te dire, bon allez, maintenant j'ai 5 ans de plus, je suis peut-être plus mature, plus douée, je vais recommencer. Et tu reprends le même processus. Et tu recommences. Et tu sais quoi? Tu rates encore. Alors là, évidemment, il ne faut même pas essayer 3 fois. Hein. Là, directement, tu dis, ouais, c'est bon, c'est comme la dernière fois, j'arrête. Imagine-toi, par exemple, le simple exemple, dire, j'arrête de fumer. Ok, qu'est-ce que je fais? Je m'achète 3 tonnes de carottes à grignoter, j'achète 10 packs d'eau parce qu'on m'a dit qu'il faut boire des grands verres d'eau, et tu essayes, et au bout de 2 jours, tu craques. Et puis, une semaine ou deux après, tu dis, bon allez, je réessaye, ça va marcher, cette fois-ci, je vais faire preuve de plus de volonté, et tu recommences, et tu reprends ton eau, tes petites carottes, parce que tu as peur de grossir, parce que tout le monde t'a dit quand on arrête de fumer, on grossit, et bien voilà, hop, c'est reparti, et hop, tu bois des grands verres d'eau chaque fois que tu as envie de fumer. Et tu sais quoi, ça marche pas. Et tu recommences encore et encore. Et tu dis, mais c'est pas possible. La voisine, elle a arrêté de fumer, elle m'a dit que c'est comme ça qu'elle avait fait. Pourtant, moi, j'y arrive pas, je comprends pas, je suis super motivée, je suis à fond, j'ai décidé d'arrêter de fumer, ça marche pas, donc t'arrêtes. Et 5 ans plus tard, tu reviens avec le même projet, tu dis, ouais, mais maintenant, j'ai un enfant en bas âge, je suis encore plus motivée, c'est plus pour moi que je le fais, je vais recommencer, ça va marcher. Tu reprends ton verre d'eau, tu reprends tes carottes, et hop, c'est reparti. C'est un exemple, ça. Est-ce que tu vois mieux les choses comme ça? Certainement. Je n'en doute pas une seconde que tu t'imagines mieux les choses. Cet exemple-là, tu peux le prendre avec le régime, tu peux le prendre avec, je sais pas moi, faire des économies, par exemple, pendant 1 an pour faire le voyage un peu plus cher que le budget prévu. Donc tu te dis, allez, cette année, on n'attend pas uniquement les congés payés, on va faire des économies toute l'année, comme ça, on va se payer le voyage un petit peu plus loin, avec le billet d'avion plutôt que le camping familial, par exemple. Par exemple. Et ainsi de suite, et 1000 projets. Et d'ailleurs, n'hésite pas en commentaire ou sur le groupe, viens déposer justement toi tes projets et va voir aussi l'exercice, le deuxième exercice du mois de janvier qui est en rapport avec cette vidéo, avec plaisir. Et tu comprendras aussi euh, encore mieux comment mettre en action pour changer cette façon de faire. Parce que la réalité, c'est pas ton projet qui est foireux, c'est pas ton objectif qui est mauvais. C'est pas le fait de décider pourquoi pas d'arrêter de fumer. Tu es complètement capable d'arrêter de fumer comme absolument toutes les personnes qui ont réussi à arrêter de fumer. Tu es complètement capable de perdre 5, 10, 15, 20 kilos comme toutes les personnes qui ont réussi à perdre 5, 10, 15, 20 kilos. Je te promets, il n'y a aucune exception à ça.
Je suis certaine que tu es capable de faire des économies toute l'année pour réussir à emmagasiner un petit montant pour peut-être faire un ou deux restos en plus en vacances ou ne pas devoir dire non systématiquement aux enfants quand ils demandent une glace sur la plage, par exemple. J'en suis certaine. Tu peux le faire. Mais dans toute cette situation, dans tous ces projets, encore une fois, je te le répète, ton problème, c'est pas le projet. C'est que simplement, tu t'es cantonné, tu t'es obligé, tu t'es attaché, lié à une seule solution. Une seule. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que bien sûr qu'on apprend dans l'échec. Bien sûr que tu vas pas forcément y arriver du premier coup. Mais si tu essayes tout le temps la même solution et qu'elle ne fonctionne pas, elle ne fonctionnera pas non plus la deuxième fois, la troisième fois, la 10e fois. Et si tu la changes juste un tout petit peu, si tu te dis, bon allez, je vais plus prendre les carottes parce qu'en fait c'est peut-être parce que j'aime pas les carottes. Alors je vais me décider à grignoter, je sais pas moi, des têtes de chou-fleur ou même que tu déciderais de te manger un carré de chocolat qui te donne super envie plutôt qu'une cigarette par exemple, eh bien je suis certaine que ça ne fonctionnerait pas. Parce que la solution, le process que tu emploies, il est le même. Et il n'a pas fonctionné. Pourquoi fonctionnerait-il un jour? En fait, Einstein a dit un jour, la folie, c'est de vouloir faire en permanence la même action et de s'attendre à un résultat différent. C'est une folie, ça, en fait. Après, je te rassure, hein, je ne suis pas là pour te culpabiliser. Et je suis la première à avoir fait ces mêmes choses. Parce que parfois, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on tente le même chemin plusieurs fois sans même se rendre compte qu'on est toujours dans le même chemin. Parce que simplement, il prend légèrement des habits différents. Mais si tu réfléchis un peu, en fait, c'est toujours la même façon de faire. Et la réalité, c'est que, au final, tu as le même résultat. Tu as le même résultat. Alors, le seul moyen d'y arriver, c'est pas de modifier ton objectif, c'est de modifier ton chemin. Imagine-toi si tu es face à un mur et qu'à un moment donné, le mur est trop grand, il est trop long, voilà, tu ne vois pas les bouts, tu vois pas la hauteur et tu te dis, je suis obligée de passer là. Et que tu t'acharnes à vouloir taper dans le mur en espérant y faire un trou, eh bien tu vas avoir de grosses bosses, hein. Tu risques de te casser les mains. Alors c'est là où je te dis que le chemin peut prendre un habit différent, mais au final il est le même. C'est que si tu essayes de percer ce mur avec ta tête, avec tes poings ou avec tes pieds, tu essayes toujours de casser le mur. Alors que la réalité, c'est que ce chemin-là ne fonctionne pas. Le mur est probablement beaucoup trop solide. Le mur est probablement beaucoup trop épais. Tout simplement. Imagine-toi aussi face à, je sais pas moi, une maison avec une porte blindée et que tu continues à essayer de défoncer cette porte parce que tu n'as pas la clé. Alors que peut-être il te suffit de faire le tour de la maison et de trouver une fenêtre ouverte. Tout simplement. Ce mur, c'est la même chose. Peut-être que même si le chemin est plus long parce que tu n'en vois pas le bout, eh bien peut-être qu'il suffit simplement de le longer et qu'au bout, il est vide, ce mur. Il y a un bout, peut-être. Et peut-être qu'il n'y a pas de bout, mais qu'il est peut-être très haut et que tu ne sais pas grimper. Mais essaye au moins de grimper, sait-on jamais. Tu es peut-être bon en escalade. Ou si tu n'y arrives pas, peut-être que la solution, c'est peut-être d'abord de te construire les outils, de te construire les ressources pour y arriver. Tu peux peut-être, pourquoi pas, d'abord aller apprendre à construire une échelle. Tu peux peut-être, pourquoi pas, d'abord aller apprendre à créer un escalier, tout simplement. Est-ce que tu comprends un petit peu le principe de ne change pas ton objectif. Ton but, c'est d'aller de l'autre côté du mur. Ton but, c'est de dépasser cet obstacle. Ton but, c'est d'y arriver. Par contre, échouer, c'est pas grave. Tu peux d'abord essayer d'aller faire tout le tour du mur pour te rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de fin et revenir devant ta porte. Tu peux aussi, pourquoi pas, essayer de construire une échelle et te rendre compte que ton échelle n'est pas assez solide. Et te dire, finalement, un escalier, ce serait plus stable. Et puis construire cet escalier et un jour y arriver. Tout simplement. Ça, il n'y a pas de souci. Tu vas de toute façon probablement échouer encore sur certains objectifs, sur le chemin de certains objectifs, bien évidemment. Mais à chaque fois que tu n'y arrives pas,
Avant de te dire «Oh mais merde, je suis trop conne, ou je suis bon à rien, j'y arrive jamais, je suis trop nulle», plutôt que de te culpabiliser et que non seulement tu vas finir par avoir mal à la tête à force de taper dans ce mur, mais en plus tu es en train de te charger complètement le sac à dos avec des grosses pierres pour t'alourdir encore et encore et encore. Tu vois le truc? Non, au contraire, aère-toi, entoure-toi aussi, va voir ailleurs. Va chercher d'autres questions, va chercher d'autres solutions, va chercher d'autres raisonnements, va chercher d'autres points de vue. Parfois, alors on dit souvent qu'il ne faut pas parler de ses projets pour éviter de se faire parasiter dans ses projets. Mais tu peux aussi aller chercher des réponses sans pour autant donner ton objectif. Tu peux simplement, par exemple, questionner ton entourage sur ta problématique du moment. Tu n'es pas obligé de dire ce que tu vas chercher derrière le mur. Mais tu peux dire, hé les gars, si vous étiez devant un mur, vous feriez comment pour le traverser? C'est pas pour autant que tu vas donner de l'intérêt à ton projet derrière. C'est pas pour autant que tu dis, en fait, j'ai envie de passer ce mur parce que je rêve d'aller en Thaïlande ou je rêve d'aller, je sais pas où, moi, on s'en fout. Mais tout simplement dire, tiens, au fait, si toi, t'étais face à ce problème, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Et tu vas te rendre compte, en fait, que des solutions, il en existe plein. Mais pour ça, il faut, justement, rester dans un esprit de positivité. Pourquoi? Parce que la positivité va te laisser les yeux ouverts, va te laisser tes oreilles ouvertes, va te laisser ton esprit ouvert à voir d'autres possibilités. Si tu pars dans ta frustration d'échec, si tu pars dans ta frustration de je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais, c'est difficile, c'est pas possible, oh, c'est trop dur, c'est voilà, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Évidemment que tu vois pas. Puisqu'à ton cerveau, tu es en train de lui dire, mais ne cherche pas trop quand même, parce que de toute façon, tu sais, c'est impossible. Et en plus, le pire, c'est que à force de te dire tout le temps que c'est impossible, tu vas finir réellement par t'en convaincre. Et à force de t'en convaincre, même quand une bribe de possibilité va arriver, même quand quelqu'un passera et te dira, ah tiens, au fait, si tu veux, il y a du bois là-bas, tu peux peut-être construire une échelle. Tu l'entendras même pas. Tu n'auras pas envie de l'entendre parce que déjà tu te seras tellement épuisé à vouloir taper dans ce mur que même l'idée d'aller chercher ce bois et de construire une échelle alors que tu t'es déjà figuré que de toute façon tu n'y arriverais pas, bah, on est bien d'accord que c'est pas motivant. On est bien d'accord que oh bah, t'as déjà pas l'énergie pour te dire que c'est possible, alors imagine-toi l'énergie non seulement pour te dire que c'est possible, pardon, la licotte. Non seulement tu vas devoir te dire que c'est possible, mais en fait tu vas devoir aussi redoubler d'énergie, retrouver de l'énergie pour mettre en place une autre solution. Et la réalité, c'est que cette autre solution, tu vas devoir la mettre en place avec en effet le risque que ça ne fonctionne pas encore. Mais si tu ne l'essayes jamais, comment veux-tu être certain que ça ne fonctionnera pas? Comment veux-tu être certain que c'est encore une solution qui ne fonctionnera pas si tu ne l'essayes pas? C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est pour ça que tu es ici dans l'atelier VIP. Parce que tu es là aussi pour apprendre à découvrir d'autres solutions. Non seulement tu es là pour entraîner ton esprit à oser tout simplement, oser essayer des nouvelles choses, oser essayer des nouvelles solutions, oser essayer ne fût-ce que même de les imaginer, ces solutions. Oser aller à l'encontre de valeurs qu'on t'a inculquées depuis que tu es né. Parce que c'est ça aussi parfois. Parfois, on n'imagine même pas une solution, juste parce que ta valeur, ton éducation, ta religion peut-être, t'a bercé dans une forme de connaissance qui te dit que il n'y en a pas d'autre solution. Mais la réalité, c'est que tout ce que tu ne connais pas encore, évidemment, n'existe pas. Mais tout ce que tu ne connaissais pas hier, tu ne t'imaginais pas non plus que ça existait. Tout ce que tu as réussi à faire un jour dans ta vie, si tu réfléchis un petit peu,
eh bien, à un moment passé, était une chose impossible pour toi. À un moment donné, quelque part dans ta ligne du temps, tu étais le petit enfant peut-être qui se disait qu'il ne réussirait jamais à faire ça. Et aujourd'hui, tu es l'adulte qui fait cette chose de manière tout à fait quotidienne et naturelle, sans même plus y réfléchir. Alors qu'un jour, je suis certaine qu'il y a énormément de choses que, en tant qu'enfant, en tant que personne plus jeune, tout simplement, avec une intelligence de connaissance, et c'est pas une intelligence dans le sens personne n'est plus con ou moins con qu'un autre, hein. C'est juste que ta vie, ton, tes valeurs, ton éducation, tes croyances, tout ça t'a construit et t'a permis d'avoir des éléments. Et donc aujourd'hui, j'espère que tu vas ressortir de cette masterclass en te disant, ok, à partir d'aujourd'hui, j'admets et j'accepte tout simplement le fait que je ne sais pas tout, et c'est normal, personne ne sait tout, personne ne sait tout sur tout. Admets et accepte que tu ne sais pas tout et qu'il existe énormément de choses, d'éléments, de connaissances que tu n'as pas encore. Tu n'as pas encore tous les éléments pour dire et affirmer haut et fort, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Personne ne peut dire ça. Maintenant, évidemment, à un moment donné, il faut faire la différence entre la persévérance et l'acharnement. Persévérer en te disant j'essaye d'autres solutions parce que je veux atteindre mon objectif. Et dire je m'acharne à faire 100 fois la même solution pour atteindre mon objectif alors que ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est ça que tu vois la différence? Tant que tu essayeras de manière différente, eh bien, tu te laisses toujours cette possibilité d'y arriver. Et la réalité, c'est que la différence entre la persévérance et l'acharnement, donc, comme je te l'ai dit, c'est vraiment se borner à vouloir réussir un objectif à tout prix d'une certaine façon. La persévérance, c'est, oui, peut-être que par moment dans ta vie, tu vas peut-être mettre de côté un objectif. Tu vas peut-être de temps en temps le ranger dans l'armoire à faire plus tard. Tu vas peut-être parfois le ranger dans le tiroir. Je n'ai pas encore tous les éléments pour y arriver, mais je ne t'oublie pas. Je ne t'oublie pas. Je ne te jette pas. Je ne t'oublie pas tout simplement. Je te laisse là dans un petit coin et je dis à mon cerveau, ne l'oublie pas. Parce que chaque fois que dans ta vie, tu vas croiser à un moment donné, dans ton entourage, dans un hasard, dans un voyage, dans un reportage à la télévision, pourquoi pas, ou simplement en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos, en faisant ce genre de choses, peut-être qu'un jour, tu auras une bribe d'éléments et ton cerveau, il va faire « Oh, tu te rappelles, on avait un truc dans le tiroir là-bas. Ça n'aurait pas un peu rapport avec ça? Il n'y a pas moyen d'utiliser cette info-là pour aller encore essayer une fois ?» C'est vraiment ça que je te souhaite. Je te souhaite de pouvoir non pas abandonner tes objectifs, mais pouvoir les ranger dans des petits tiroirs et laisser la possibilité à ton cerveau, de temps en temps, de venir faire des connexions avec ce que tu vas apprendre, entendre, retenir au fur et à mesure tout simplement de ta vie, de ton évolution, de tes connaissances, de tes rencontres. C'est ça aussi la vie. C'est à accepter que, eh bien, tu ne sais pas tout aujourd'hui, mais que forcément tu vas grandir, évoluer, avancer dans ton chemin de vie, et que peut-être qu'un jour, tu auras cette information. Mais pour ça, il faut que tu admettes et que tu comprennes aussi que ton projet, s'il n'a pas fonctionné, c'est pas parce que tu es nul, c'est pas parce que tu es con, c'est pas parce que tu es bon à rien, c'est pas parce que la solution que tu avais employée n'était pas forcément la bonne, c'est peut-être tout simplement parce que tu n'as pas fait le chemin de la bonne façon, tout simplement, ou tu n'as pas essayé suffisamment de chemin pour réussir à trouver la solution. Et puis n'oublie pas une chose, et je vais en terminer sur ça, c'est que, tu sais, l'image du petit mineur
Est-ce que tu le vois dans sa mine de diamants, en train de taper de sa pioche, 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, 4 kilomètres, 5 kilomètres, et à 5 kilomètres, il est épuisé, épuisé. Et là, il se dit, oh, ça fait 5 kilomètres que je creuse, j'arrête, j'abandonne, il n'y a pas de diamant dans cette mine. Il ressort et il s'en va. Et là, il y a un petit mineur tout frais qui arrive et qui débarque et qui se dit, oh ben moi je suis tout frais, moi je peux encore creuser 5 kilomètres. Tu sais quoi, je vais profiter des 5 kilomètres qu'il a déjà creusé, comme ça, si c'est encore 5 kilomètres plus loin, moi je m'en fous, je vais l'avoir. Et il entre dans le tunnel, il arrive au bout de la paroi, il tape un coup de pioche, et 1 mètre plus loin, il y a tous les diamants du monde. Donc, attention à ne pas abandonner, mais peut-être parfois trouver d'autres solutions, tout simplement. Voilà, j'espère que ça t'aura servi encore une fois. N'hésite pas, laisse un commentaire sous cette vidéo. Va aussi voir l'exercice de la semaine, tout simplement, en rapport avec cette masterclass. Laisse tes commentaires, tes ressentis, tes résultats d'exercice sur le groupe ou ici en commentaire ou même sur le forum, tout simplement, avec plaisir. C'est aussi ça, l'atelier VIP, c'est pouvoir échanger, partager, s'entraider tout simplement. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.